messieurs les clones, l'antenne dans 1 minute. Écoute mon cher Ronald, si Mohamed, Johnny, Olof et Chang la boucle, ça va être à nous d'expliquer. Expliquer quoi? Qu'on est 6 clones clownesques, issus de 6 mères de races différentes et qu'on a cependant tous la même tronche, hein? Qu'on est tous nés le 1er janvier de l'an 2000 et que ça ressemble à une sale blague méchante? Ah, et vois-tu mon vieux, moi ce qui m'épate, hein, autant que l'idée d'infini, c'est de songer que dans tout ça, notre paternel c'est aussi notre frangin, notre jumeau. Ah oui, à 6 exemplaires. Ah, peut-être qu'à l'époque les cloneurs étaient pas sûrs d'eux. Et qu'en lançant 6 embryons à la fois, il pensait en sauver un. Il a même pensé à faire Olof pour les pièces détachées. Moi, tu vois, j'aurais rêvé d'être unique. Même con, tu vois, même moche, mais unique. Qu'un monde commence et périsse avec moi. Et bon, mais on est là. Et c'est pas si mal. Messieurs les clones, l'antenne dans 3 secondes. 2, 1, top! En février 97, l'annonce de la naissance de Dolly retentit comme un coup de tonnerre. Cette brebis est le premier clone d'un mammifère adulte. Aussitôt, la question se pose. L'homme va-t-il suivre le mouton? J'ai pas été surpris parce que pour moi, cette possibilité de reproduire et non plus de procréer, il faut toujours faire la différence. Procréer, c'est se mettre à 2, un mâle et une femelle, pour faire un ou des bébés. La reproduction, c'est la photocopie. La procréation, c'est quelque chose qui est venu assez tard dans l'histoire de l'évolution. Et si on veut situer le tout début, la façon finalement d'engendrer une descendance, c'était le clonage. C'est-à-dire, c'est des bactéries, par exemple, qui vont se couper en morceaux. Donc, chaque fois, le génome de l'individu de départ est conservé dans les petits. Donc, ils sont identiques. C'est comme du bouturage chez le végétal. Et on peut se demander si la fin de l'histoire ne va pas être de retourner au même processus en refusant la procréation et en recourant à la reproduction. Mais revenons à nos moutons. Comment a été fabriquée Dolly? Au début, il y avait une brebis de 6 ans. Les biologistes écossais ont prélevé une cellule de sa glande mammaire avec son noyau contenant le génome, qui est le centre de commande déterminant toutes ses caractéristiques génétiques, par exemple la forme de sa tête ou la couleur de sa toison. Ensuite, ils ont pris l'ovocyte, ou l'œuf, d'une deuxième brebis, ont commencé par enlever son noyau pour y transférer la cellule de la première brebis. La cellule et l'œuf ont reçu un très léger choc électrique et l'incroyable s'est produit. À partir de là, un embryon a commencé à se développer. C'est la copie conforme de la première brebis, sans aucune des caractéristiques de la seconde. Il ne restait plus qu'à réimplanter l'embryon dans une troisième brebis, qui a servi en fait de mère porteuse. Dolly est née, c'est un clone. Cette expérience était tellement extraordinaire qu'elle a été mise en doute, mais il semble qu'elle soit maintenant validée, puisque par exemple, Jean-Paul Renard de l'INRA a pu faire naître en 1998 des veaux clonés suivant le même principe que Dolly. À vrai dire, j'ai été très surpris quand même par la dimension que ça a pris. Parce que je crois que c'est la première fois que des chefs d'État comme Jacques Chirac ou Bill Clinton s'adressent à la population, au monde entier, en disant il faut arrêter ça. On n'a jamais vu une telle déclaration pour des problèmes de physique nucléaire ou pour d'autres problèmes de biologie. Eh bien, je ne suis pas du tout étonnée de voir qu'un certain nombre de gouvernements et de comités d'éthique ont immédiatement dit que ce qui était bon, c'était bon pour les animaux, mais pas pour les hommes, et qu'il ne fallait pas qu'on s'en serve pour l'humanité. Et sans le savoir, ils ont raison. C'est le
En interdisant le clonage humain, ils obligent à la reproduction sexuée et donc au maintien du social qui risquerait de disparaître si une institution de reproduction par le clonage devenait dominante dans une société particulière. Bien sûr, en Grande-Bretagne, c'est interdit et personnellement, ça me convient très bien de vivre dans un pays où c'est réglementé. Et j'espère qu'il en sera ainsi dans tous les pays du monde. Mais je crois aussi qu'on a un peu de temps devant nous parce qu'à l'heure actuelle, la méthode n'est que très peu efficace et même dangereuse. Pendant un temps, nous avions pu nous croire protégés de l'application du clonage à l'être humain. Mais ces certitudes s'évanouissent et les perspectives basculent complètement quand on quitte l'Europe pour aller aux États-Unis. I think it's a great idea. If I could have 5 of me, I could get a lot more things done. It would be wonderful. So, are you ready to get cloned yourself? Yes, I am. Really? Yes. It will give spare parts for people who need spare parts. So you would agree to be cloned yourself? Sure. I have liver damage already. I could use a new liver. A clone will fight for his life. He won't give it up willingly. He will consider himself the one person. So he will consider the other clones his spare parts, not he a spare part. Oh, so in the future there will be plenty of struggles. Right. There'll be struggles among the clones as to who will be number one. À l'Université du Texas, nous avons rencontré le professeur de droit John Robertson. Avec lui, nous allons essayer de comprendre pourquoi la réaction des Américains est aux antipodes de celle des Européens. Aux États-Unis, en tout cas, nous attachons une très grande valeur à la liberté de procréer. Il n'y a pas de loi contre le clonage actuellement, mais si le Congrès en votait une interdisant le clonage de l'homme, elle pourrait être attaquée sur la base de la Constitution. Car celle-ci garantit les libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté de se reproduire. Et on peut penser que ce principe aurait priorité sur une loi qui interdirait le clonage. Je n'accuse pas les gens qui font ces demandes d'avoir des idées contre nature ou bien d'être immoraux, mais la société qui légitimerait le recours, pour quelque raison que ce soit, à la reproduction asexuée pour faire un enfant, selon moi, prendrait un risque important, touchant à la définition, ou au moins à l'idée que je me fais des droits de l'homme et de la dignité de la personne. Personnellement, je pense, et toute ma discipline m'amène à le penser, que même le lien de filiation est prioritairement un rapport social et un rapport affectif avant d'être un rapport biologique. Donc le désir de la reproduction par le clonage, c'est l'idée qu'on est soi-même que dans ses gènes et dans ses gamètes. Alors que, bien sûr que j'existe dans mes gènes et dans mes gamètes, mais je ne suis pas sûre que mes gènes soient ce qui me valent les émotions que j'éprouve devant un coucher de soleil ou des enfants qui jouent et crient dans la rue, n'est pas commandé par mes gènes. En Europe, l'interdiction du clonage trouve sa justification dans la nécessité de protéger l'identité et la dignité des êtres humains. Mais ce sont des termes flous, bien trop en tout cas, pour être le fondement de la restriction de la liberté de se reproduire. On pourrait ainsi fabriquer des organes et des tissus à des fins de transplantation, ce qui pourrait impliquer de cloner un enfant pour obtenir des tissus présentant une compatibilité parfaite pour un don d'organes.
Ça pourrait marcher aussi en faisant un clone qui resterait à l'état d'embryon, mais qui permettrait de recueillir des cellules souches à partir desquelles on ferait pousser l'organe recherché. Dans cette perspective, on commence bien par un clonage qui a l'avantage d'assurer la compatibilité parfaite pour la greffe. Mais au lieu de laisser les cellules embryonnaires former un embryon complet, on ne leur permet de se développer que dans une direction pour produire des cellules d'un certain type ou un organe particulier. Un marché gigantesque en perspective, si la méthode peut être mise en application. Mais peut-on cloner l'homme? Le Dr Seed est devenu célèbre en annonçant au monde entier qu'il allait le faire. Il habite ici, dans cette banlieue de Chicago. I'd like to make a formal statement with regard to the first human clone. If not me, then someone else. If not now, then later. And if not here, then elsewhere. Anything that can be done will be done. It is quite impossible to stop science. Yes. Brilliant, brilliant. Yes, absolutely. Do you know that somebody here in Chicago, Richard Seed, is going to do it? Well, he's not going to do it with me. He's not going to do it with me. In the first place, what's wrong with getting people here like we've been doing? The old-fashioned way. Remember when people got together and made babies? That's good enough. And he's not going to do it any better than God has been doing in all these years. But it's going to happen anyway, you know? It's going to happen. Yeah, soon. yeah. In this country. In Chicago, maybe. Somewhere. We'll have a bunch of Frankensteins around. L'opinion publique est en majorité contre le clonage. Pourquoi ne pas tenir compte de ce genre de réaction? Non, parce que le rejeton n'a pas d'autre moyen de venir au monde. Is a child better off being born a clone than not being born at all? Vaut-il mieux pour un enfant naître cloné ou ne pas naître du tout? Sûrement pas. Et cet argument pourrait nous conduire à avoir des enfants avec des chimpanzés ou d'autres espèces et un tas d'autres choses incroyables. Par exemple, des scientifiques ont suggéré qu'on fasse des clones sans jambes pour qu'ils soient mieux adaptés à un travail dans un vaisseau spatial, où l'espace est très limité. Le choix n'est pas de naître cloné ou ne pas naître, mais bien d'être un enfant différent de ses parents avec toutes les possibilités de se développer librement. Et tout là-bas, à Chicago, le Dr Seed avait des préoccupations bien terre à terre. Comment financer son projet d'entreprise de clonage? J'ai eu une conversation tout à fait encourageante avec une de mes connaissances. Il était d'accord avec moi pour dire que 5, 10 ou 20 millions de francs, ça n'était pas grand-chose. Il m'a dit qu'il connaissait personnellement quelques centaines de personnes ici à Chicago qui pouvaient signer comme ça un chèque de ce montant. C'est une ville immensément riche et une nation fabuleusement riche. Le produit national brut est de 50 000 milliards de francs. C'est une somme renversante. L'opinion publique ne fera pas obstacle au clonage. Si le Dr Seed ouvre sa clinique, les gens viendront. Avec chaque nouvelle technique de reproduction, il y a eu d'abord de l'horreur, puis l'acceptation. Par exemple, quand l'insémination artificielle est arrivée ici, on a proposé de l'interdire et même d'en faire un crime.
Elle a finalement été acceptée, mais ça a pris du temps pour que le public se fasse une opinion et en détermine le bon usage. Aujourd'hui, le délai entre l'horreur et l'acceptation est très court, et on est sur le point d'accepter le clonage. L'acceptation du clonage humain se fera dans les 5 ans. Quand une demi-douzaine de bébés clones seront montrés à la télévision avec leurs parents souriants. Le docteur Seed n'est pas une exception. D'autres que lui travaillent au clonage de l'homme. Mais si Richard Seed a pu annoncer qu'il le ferait, c'est parce qu'il n'avait pas grande chance d'y arriver. Par contre, ceux qui peuvent le faire n'iront pas l'annoncer tant qu'ils n'auront rien à montrer. Un grand hôpital du New Jersey, Steen Willadsen, un des pionniers du clonage des bovins, y travaille. Ses pairs disent de lui qu'il pourrait bien être le premier à réaliser un clone humain. La question n'est pas tellement de savoir si l'homme peut être cloné, parce que pour moi, il n'y a pas de doute que cela soit possible. Il s'agit beaucoup plus de savoir sur quelle échelle il faut le faire, et même s'il faut le faire tout court, pour le traitement de la stérilité humaine. Vous, personnellement, qu'en pensez-vous? Si on considère l'usage potentiel du clonage et des autres techniques qui lui sont proches pour les humains, je ne serais pas trop alarmiste. I think I'm relatively non-alarmist. I wouldn't be worried too much if there was suddenly. Je ne me ferais pas trop de soucis si on annonçait qu'un bébé était effectivement né par clonage. A baby born that had been produced by nuclear transplantation, even by cloning. Un tel discours témoigne de ce que les biologistes qui le tiennent n'ont absolument aucune idée de la complexité des opérations à travers lesquelles un enfant se constitue comme être humain. Steen Willadsen pense que ce n'est pas à lui de décider ce qu'il faut faire. Mais que se passera-t-il quand un client viendra lui demander de lui fabriquer un clone? À partir du moment où quelqu'un vient me demander de le faire, ça devient mon problème. Il faudra alors me convaincre qu'il y a une bonne raison de le faire. Aujourd'hui, ce ne serait pas une tâche facile. Je ne dis pas impossible. Évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait une législation contre le clonage. Et en un sens, celle qui est proposée résoudrait beaucoup de problèmes chez les scientifiques. Si c'est interdit, c'est interdit. Et bien sûr, si vous voulez être un criminel, vous pouvez être un criminel. Mais d'habitude, si c'est interdit, on ne fait pas. Mais en même temps, ça ne garantit pas que le clonage humain n'aura pas lieu. Parce qu'après tout, le meurtre et le vol aussi sont interdits. Et pourtant, ça arrive tous les jours. Mais alors, comment fait-on ailleurs pour barrer la route au clonage? In this country, all use of human eggs and sperm outside. Dans ce pays, toutes les utilisations d'œufs ou de sperme en dehors du corps sont contrôlées par l'autorité de la fertilité humaine et d'embryologie. Je suis un des membres de cette autorité et c'est à nous de donner notre agrément clinique de fécondation in vitro et aux projets qui touchent à l'embryon, si nous pensons qu'ils remplissent nos critères. Et c'est certain, cette autorité ne permettrait pas le clonage reproductif. La loi en France
n'interdit pas explicitement le clonage, mais probablement implicitement, il serait interdit. Il serait interdit car un article de loi dit qu'aucune mesure ne peut avoir pour but de modifier la descendance des personnes, et par clonage, c'est le type de descendance qui est modifié. Et par ailleurs, on autorise dans certaines indications l'assistance médicale à la procréation, mais la procréation par définition est sexuée et le clonage est asexué. Donc probablement ce serait interdit. La liberté a tellement d'importance aux États-Unis, la liberté de faire ce qu'on veut. En Grande-Bretagne et en Europe, on est beaucoup plus habitué à ce que notre liberté soit restreinte pour le bien de la société. Le 12 janvier 1998, 19 pays européens signent un accord interdisant le clonage humain. Mais peut-on crier victoire? On ne résoudra rien en interdisant certaines pratiques dans un pays si les chercheurs et les médecins peuvent les développer ailleurs. Aux États-Unis, l'industrie de la reproduction in vitro est devenue excessivement commerciale. On n'a pas de système de sécurité sociale. Donc les cliniques doivent se concurrencer par des publicités à la télévision ou dans les magazines et promettre des nouveautés. Toutes les semaines, on entend parler d'une nouvelle technique. C'est un marché très compétitif. C'est une industrie de 25 milliards de francs par an. Donc tout ce que le client veut, il l'obtient. Et c'est pour ça que je crois qu'il y aura aussi un marché pour le clonage. Et même si le clonage devenait interdit aux États-Unis, ses partisans nous ont annoncé qu'il se délocaliserait. Cloned, la première société à proposer le clonage humain, a déjà son siège aux Bahamas. Je suis scientifique de formation et j'ai une conviction religieuse, comme on peut dire. Même si je suis athée en quelque sorte, mais j'ai la conviction que toute forme de vie sur Terre a été créée par d'autres êtres qui vivent sur notre planète. Cloned est une création de la secte des Raéliens. Depuis que nous existons, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont sur la liste d'attente. Et très sérieusement, je veux dire, ce sont des dossiers qui sont constitués. Pour faire face à ces frais-là, on demande, $200 000 pour les personnes qui veulent être clonées. Et ça sélectionne forcément les candidats. Ça sélectionne forcément les candidats, d'une certaine façon. Le coût des Raéliens avec Cloned, à mon avis, est un coût astucieux dans une économie de marché. C'est-à-dire qu'ils ont donné deux possibilités. Ils ont dit soit on vous fait un clone tout de suite et ça coûte très très cher, soit on vous congèle, on congèle un morceau parce qu'il faut quelques cellules, alors un bout de doigt ou quelque chose, de votre enfant ou de vous-même, qui pourra servir plus tard quand on saura cloner. Et ça, c'est pas bête, parce qu'effectivement, on est capable de congeler, tout le monde peut le faire. On met le morceau de viande dans le froid, il est congelé. Maintenant, ce qui arrivera plus tard, on ne sait pas. Mais si on veut vendre du vent, pourquoi ne pas lui associer un pur fantasme? Il va falloir se rendre compte que c'est possible qu'effectivement un jour, il y ait des gens qui renaissent. Attendez, là, scientifiquement. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ce n'est pas quelqu'un qui renaît, c'est un autre être qui apparaît sur Terre. C'est un autre être, oui. Oui, donc il n'y a pas de renaissance d'une personne, il n'y a pas d'immortalité dans le clonage. Il n'y a pas d'immortalité, il y a une forme d'immortalité, mais qui pourrait évoluer vers une vraie forme d'immortalité. L'ensemble de nos actions et de nos gestes et de nos pensées, c'est de la chimie. Et cette chimie, une fois comprise, ça va supposer beaucoup d'expérience, on est d'accord, une fois comprise, pourrait être transférée. Et c'est dans ce sens-là où je dis, non seulement on va être capable de faire renaître quelqu'un, mais ce quelqu'un, on pourrait très bien lui retransférer un jour sa connaissance préalable. C'est là où on peut parler de vie éternelle. L'homme se définit par rapport à ce que j'appellerais un socle dur d'un certain nombre de contraintes.
Et ces contraintes, elles sont simples. Il faut naître et mourir. Il y a la vie et la mort. Il y a le fait qu'il y a deux sexes qui doivent se rencontrer pour la procréation. Et ça, les contraintes, le rêve de l'homme a toujours été d'échapper à la contrainte. En fait, cette technique, elle correspond à ce que j'appellerais un fantasme général de l'humanité depuis les origines. La boîte à fantasmes s'est ouverte avec le clonage. Mais quelle est la place de la science dans nos sociétés? Une des grandes causes justement du fait que les gens sont assez hypnotisés par la science, c'est qu'ils ont envie d'y croire. Ils ont envie d'y croire parce qu'il est vrai que les grandes idéologies sont un peu tombées, qu'elles soient politiques ou religieuses, et la science semble une valeur sûre, c'est une valeur refuge. On abonde dans ce sens-là, c'est-à-dire que la science avance, elle va vaincre. Alors on entend dire qu'on va vaincre les maladies génétiques, qu'on a déjà progressé énormément dans la lutte contre les cancers. Quand on regarde un peu la réalité des statistiques et des travaux scientifiques, c'est beaucoup moins brillant que ça, beaucoup moins évident. Mais il semble que les journalistes, qui ne sont pas payés par les chercheurs pour répandre ce discours, eux-mêmes sont dans l'illusion et que peut-être les gens ont envie d'entendre ce discours. Je crois que ce qui est le gardien de notre capacité de nous interroger, c'est précisément notre indignation. Et que, contrairement aux scientifiques qui ont déclaré depuis Dolly qu'il ne fallait pas avoir peur de la science, je crois qu'on a beaucoup à gagner à interroger notre indignation et notre peur, parce que peut-être que les limites sont franchies et que ça s'accomplira, mais en tout cas, on est là pour... aussi longtemps que possible, tenir les positions d'interdit indispensable, les soutenir et puis essayer d'approfondir le travail qui manque, c'est-à-dire le travail de compréhension d'ensemble de ce qui se passe dans le champ de la reproduction humaine depuis 20 ans.